aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo favori du moment. J'ai quand même des petits produits sympas à vous présenter et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Je vais tout d'abord vous parler du maquillage et je vais commencer par les palettes que j'ai adoré utiliser ces derniers jours. Et je vais commencer par une palette, je suis sûre vous savez de laquelle je vais vous parler. La Sweet Peach de Too Faced. Je vous ai déjà fait une vidéo avec un maquillage super estival, coloré, donc je vous mets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous ai fait un tuto complet qui dure un peu longtemps mais qui est très complet où je vous montre toutes les étapes de mon maquillage. Donc du coup, comme je l'ai dit, je vais pas m'attarder dessus, mais c'est une palette qui est sublime pour le printemps et surtout pour l'été, avec des couleurs orangées, violettes, rosées, nacrées, enfin vraiment sublime avec plein de possibilités de maquillage. La deuxième palette que je vais vous montrer, c'est une palette que je vous ai déjà présentée dans une ancienne vidéo aussi, mais je la trouve vraiment adaptée à l'été. C'est la Galaxy Chic de BH Cosmetics. Je vous ai aussi fait une vidéo sur cette marque si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais c'est une palette qui coûte pas cher, mais vraiment pas cher du tout. La qualité est géniale. Elle est assez grande, il y a plein de fards dedans. C'est des fards vraiment colorés. Si vous avez envie de tester un petit peu des couleurs, franchement l'été c'est le moment idéal. Et il y a vraiment de tout, il y a du doré, il y a un peu de turquoise, de bleu, d'orangé, vraiment des super jolies couleurs à utiliser. C'est surtout des fards nacrés, pailletés. Je suis désolée si on entend le feu d'artifice dehors, mais voilà. Pile au moment où je fais ma vidéo. Donc bref, c'est une palette qui coûte pas cher, je crois qu'elle doit faire 13 $ et encore des fois il y a des remises, il y a des promos et tout. Gros coup de cœur pour ce mois-ci. Donc je vais continuer un petit peu dans le même style. Je vais vous montrer les fards à paupières que j'ai achetés il n'y a pas longtemps. Donc c'est des fards à paupières individuels qui viennent de chez Kiko. Le premier c'est celui-là, donc n'ayez pas peur. C'est un fard jaune mais il est vraiment sublime, il est portable. Si c'est bien estompé, si c'est bien associé, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez sur vos yeux. Et donc il s'agit du Wet n Dry Eyeshadow Eye Pigment, c'est le numéro 19. Et si je ne me trompe pas, ce sont des fards qui sont dépotables et on peut faire sa propre palette avec, enfin si je me trompe pas, mais c'est ce que j'avais vu en boutique. Donc c'est un fard à paupières qui s'utilise aussi bien humidifié que sec. Si vous l'humidifiez, vous aurez encore plus de pigmentation, plus de couleurs. Donc moi je l'adore celui-là, puis le packaging il est assez mignon. Et le deuxième c'est aussi un Kiko. Il s'agit du Long Lasting Wet n Dry Eyeshadow. Donc le numéro 229, il est argenté, mais comment vous dire, il est vraiment magnifique. Je l'avais utilisé pour faire un maquillage du Monday Shadow Challenge et il est argenté, mais tout pailleté. Magnifique, sublime. Si vous cherchez un super argenté, prenez celui-là. En plus, cette gamme de fards à paupières est canon. Toutes les couleurs sont sublimes. Très pigmenté encore une fois, qui s'utilise aussi bien humide que sec. Donc moi les fards comme ça je les utilise humides parce que je veux vraiment une pigmentation au max. Je vais rester dans le maquillage mais cette fois je vais vous parler de produits pour les lèvres. Donc je vais commencer, je vais rester dans le Kiko et je vais vous montrer le rouge à lèvres, le seul rouge à lèvres de mes favoris. Non, le seul rouge à lèvres Kiko de mes favoris. Donc c'est cette gamme là. Je ne me souviens plus, je vais vous mettre le nom en dessous. En fait c'est celui que je porte sur les lèvres associé à un crayon. C'est un rouge à lèvres qui est assez fuchsia. Franchement les rouges à lèvres Kiko ils font partie de mes préférés. En plus je craque tout le temps pour la collection permanente. Oui c'est la collection permanente ça. Ils sont tout le temps disponibles. Je les adore. Je vais vous faire un petit swatch pour que vous voyez un petit peu la couleur autrement que sur mes lèvres. C'est vraiment une beauté. Ici. Donc vous voyez c'est vraiment un beau fuchsia, ça rehausse le teint, c'est vraiment des couleurs qu'on a envie de porter. La tenue est top, donc il est assez crémeux mais très pigmenté, c'est pas un truc qui va vous assécher les lèvres ou qui va être super mat, non c'est assez crémeux mais moi je dis que de temps en temps ça vaut le coup. Et j'en ai un aussi crémeux à vous présenter mais cette fois-ci de la marque Sleek, je l'ai acheté il y a pas longtemps, il est tout petit.
Donc c'est celui qui fait partie des True Color Lipstick et c'est la teinte liqueur, donc la 775. Bon, moi ce rouge à lèvres là je l'associe à un crayon, de toute façon je mets toujours des crayons avant de mettre un rouge à lèvres. Il est comme ça et c'est un petit peu un nude, je vais vous le montrer de plus près. Voilà, c'est un nude qui est assez nacré. C'est le genre de rouge à lèvres que j'ai pas l'habitude de porter, mais là je l'ai vu, je l'ai swatché sur ma main et je tombais amoureuse. C'est le coup de foudre, les sentiments ne s'expliquent pas. Voilà. Je vais vous le swatcher aussi pour que vous voyez parce que là on voit pas très bien. Ouais, c'est vraiment un nacré. Wow, comment qu'il est trop beau en fait. Je dis ça mais je le porte souvent sur les lèvres, mais le fait de le swatcher sur la main, c'est autre chose. Pour moi c'est un petit peu un nude nacré. Donc c'est pas mat, ne vous attendez pas à du mat. La seule chose qui est mat, c'est le packaging. Il est ici en fait, voilà. Et il est brillant, il est nacré, ça change un petit peu. Les rouges à lèvres là ne sont pas très chers, je crois qu'ils doivent faire 6 € et quelques. Et pour continuer dans les produits pour les lèvres, je vais vous montrer les crayons que je vous ai déjà présentés sur Instagram, mais franchement je les aime vraiment trop. Ce sont des crayons à lèvres Essence, je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo spéciale Essence, mais cette fois j'ai racheté de nouvelles teintes. Donc ce sont les Long Lasting Lip Liner de chez Essence, marque au top. Vous pouvez les retrouver aussi sur Maquialia, dans les Auchan, en Belgique, dans les magasins Kruidvat. Et c'est déjà pas mal, je sais qu'il y a d'autres sites internet qui font cette marque, mais sur Maquialia vous le trouvez, c'est un site super fiable. Donc j'ai la teinte 03 Yumi Berry, donc je vais vous faire des petits swatchs au fur et à mesure. Il est juste ici. Donc pareil, moi je dirais que c'est un fuchsia. Non, c'est pas un fuchsia. C'est un fuchsia foncé. Le deuxième c'est le 02 Sweetheart. Donc celui-là il est un petit peu plus clair, je dirais que c'est un peu un vieux rose. Un vieux rose qui rehausse la couleur naturelle de vos lèvres. Et donc un petit swatch juste à côté. Il se trouve ici. Donc c'est le petit dernier. On dirait que les couleurs se ressemblent, mais c'est pas les mêmes franchement. Si vous êtes une make-up addict, aucune teinte n'est la même. Donc il est juste ici. À la caméra il ressort un petit peu plus flashy que ce qu'il est en vérité. Et le dernier, c'est le plus foncé, c'est le This Berry on My Mind. Berry on My Mind. On dirait le titre d'une musique. Et donc celui-là, c'est un cranberry. Il est assez foncé, il est vraiment super joli. Magnifique. Juste ici. Pour finir, ce qui est make-up, je vais vous montrer deux vernis que j'adore porter, que je ressors à chaque fois au printemps-été. Ce sont ces vernis-là. Donc ce sont des vernis Nocibé. Et si vous n'avez jamais testé les vernis Nocibé, je vous conseille parce qu'ils sont pas chers du tout. La qualité est extra et il y a un énorme choix de couleurs. Ils sont vraiment top et je regrette de ne pas les avoir connus avant parce que je les ai découverts que l'année dernière. À chaque fois, je cherchais le blanc parfait parce que j'adore porter du blanc sur mes ongles en été. Et je suis allée vers Essie. J'avais pris Essie, mais il faut avouer que 13 € pour un vernis, ça fait mal au cœur. Donc, j'ai trouvé le vernis Nocibé. Et donc celui-là, c'est le 1 Soft Touch. Et il est vraiment bien, il est très opaque si comme moi vous aimez vraiment le blanc bien opaque sur les ongles. Vous savez, le blanc qui va vous faire des jolies mains quand vous êtes bien bronzé. Et ben celui-là il est parfait, je vous le recommande vraiment. Et du coup j'ai pris aussi une couleur un petit peu plus corail parce que j'aime bien, ça me rappelle vraiment les beaux jours. C'est le 9 Rosa On Board. Ils sont beaux, il n'y a vraiment pas besoin de mettre 36 couches, 2 couches c'est parfait. Je vais commencer tout de suite par mes parfums préférés. Je commence avec un parfum que j'adore acheter en été, c'est le Richie Ricci de Nina Ricci. Et à chaque fois les parfums comme ça, je les prends en petit format, donc je prends pas le gros format. Je préfère en acheter plusieurs senteurs, plusieurs odeurs que en avoir un seul. En grand format, moi j'aime bien changer, j'aime pas porter toujours le même parfum tous les jours, donc celui-là je l'adore. Tout simplement parce que j'aime beaucoup les odeurs fruitées en été, pour moi ça va avec. Et celui-là est super fruité,
C'est vraiment... Et il est pas super discret quand même, il sent... On le sent, si vous passez derrière vous, il y a une petite traînée. Hein. Attention, hein. N'essayez pas à prendre au sens... Et il y en a un autre aussi que j'aime bien. Il s'agit de La vie est belle de Lancôme. Il sent tellement bon. Il sent vraiment vraiment trop bon celui-là aussi. Je trouve que c'est vraiment des odeurs assez légères. Légères mais qui sentent fort. Vous me comprenez ? C'est vraiment des odeurs qu'on a envie de porter en été, fruitées, légères, vaporeuses. Enfin, moi j'aime beaucoup. En plus, faut le dire, ce sont des parfums magnifiques. Les packagings sont super beaux, les flacons. Regardez-moi ça. Vraiment très beau. Et si vous voulez une petite astuce, si vous voulez bénéficier de moins 20% sur votre nouveau parfum chez Sephora, ramenez le flacon vide. À chaque fois, c'est ce que je fais. Je ramène un flacon vide et j'ai moins 20% sur le prochain parfum, donc ça vaut le coup. Et ensuite, les autres choses que j'adore porter en été, ce sont des brumes. Donc celles-là, ce sont celles de Victoria's Secret que j'avais eu sur le site Showroom Privé. Celle-là, c'est Amber Romance. Et celle-ci c'est Pure Seduction. Les brumes pour l'été c'est vraiment génial parce que c'est plus léger qu'un parfum. Moi quand je pars en vacances je préfère prendre des brumes plutôt que de prendre un parfum. En plus c'est du plastique, du coup ça casse pas dans la valise. Et d'ailleurs je pense que je vais craquer pour une brume Bath & Body Works parce que c'est le même principe, j'aime beaucoup. Et je pense que je vais prendre Pink Chiffon parce que l'odeur elle est carrément canon. Je vais rester dans les bonnes odeurs et je vais vous montrer mon gel douche préféré. Et celui-là je vais l'utiliser tout l'été je pense. Il s'agit du gel douche Coconut and Cream de chez I Love. Je sais pas si vous connaissez cette marque là. C'est une marque de gel douche, de brumes. Ils font aussi des petites brumes. Toutes les choses qui concernent le bain, l'univers de la douche et tout. Et l'odeur là. Si vous êtes fan de noix de coco, vous allez adorer. J'aimerais tellement vous faire sentir à travers l'écran, mais c'est pas possible. Mais l'odeur est à tomber, c'est vraiment une odeur de noix de coco. Vous savez, pas une odeur chimique qu'on sent qu'ils ont bien traficoté. Non, c'est vraiment une super bonne odeur. Et en plus, 500 ml quand même. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose que j'ai reçu de la part de Octoly. Donc c'est Sephora et il s'agit de l'huile divine pailletée. Et ça, c'est une tuerie si vous aimez bronzer l'été. Vous bronzez, vous avez un bronzage pas mal, mais ça en fait ça va venir sublimer le bronzage parce qu'en fait il y a toutes, c'est pailleté, il y a toutes des petites paillettes, du coup ça va refléter le soleil sur vos bronzages et ça va le sublimer. Donc huile divine pailletée, huile de fleurs de la passion, je trouve que ça sent vraiment l'été, c'est une odeur, j'adore. Ah ouais, ça sent les vacances. Le truc là on le sent, on est en vacances hein. En fait c'est une huile sèche, c'est-à-dire que quand vous allez la mettre sur votre peau ça va pas être tout gras, ça va être sec. Donc voilà, si vous voulez tester, que vous ne voulez pas acheter carrément le 125 ml, j'ai vu que chez Sephora ils le font en mini, donc c'est toujours bien de tester un mini avant d'acheter un grand format. La dernière chose dont je vais vous parler dans cette rubrique soins, parfums et tout, c'est ce gommage de la marque Hello Body. Donc ils me l'ont envoyé, c'est super gentil parce que c'est quelque chose que j'aurais pas acheté en temps normal vu que j'achète pas trop tout ce qui est gommage, soins et tout, parce qu'en fait je suis une feignasse et je fais pas trop souvent les gommages. Je sais que c'est pas bien parce que voilà, c'est pas quelque chose vers laquelle je me serais tournée en temps normal. Du coup je suis contente qu'il me l'ait envoyé parce que j'ai pu tester et j'adore. Donc c'est vraiment important de faire un gommage, de s'exfolier la peau avant d'aller en vacances, avant de bronzer. Ce que j'ai bien aimé, c'est que dedans il y a des produits naturels, donc j'essaie de faire attention un peu à ça en ce moment. Je suis pas encore au top, mais on va pas s'en plaindre quand on a des produits naturels. Donc c'est à base de café biologique, huile de noix de coco, huile d'avocat, huile d'amande biologique, sucre de canne biologique et saumure, donc c'est du sel. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille d'aller voir, ils ont une page Instagram, ils ont un site et ils expliquent plein de choses dessus, mais en gros c'est à base de café. Quand vous le mettez sur vous, vous avez l'impression d'être un petit grain de café en fait. Vous sentez le café à 3 km, donc vous le faites sur votre corps humide ou votre visage. Je l'ai aussi fait sur le visage et c'est génial. Et vous le mettez, vous faites des massages circulaires partout sur votre corps, vous attendez 5 à 10 minutes, oui on attend comme ça. Et ensuite vous rincez et tout de suite on ressent, enfin je suis sortie de la douche, je me sentais super bien et on se sent surtout très douce.
J'avais vraiment la peau super douce alors que j'ai pas une peau top au départ. Ça aide la microcirculation, donc ça c'est bien pour nous les filles. Le raffermissement, c'est hydratant et attention, ça combat la cellulite. Alors maintenant, on va passer à ma rubrique préférée. Celles qui sont au régime, fermez les yeux, arrêtez cette vidéo ou avancez un petit peu parce que c'est pas du tout healthy, c'est pas du tout léger, c'est de la gourmandise quoi, mais de la vraie. Je vais commencer par mon addiction du moment et celles qui me suivent sur Snap, elles le savent déjà. Mais en ce moment, je peux plus m'en empêcher, je sais pas si c'est l'effet de l'euro, du foot ou quoi, mais je fais manger que ça. Je mange que du popcorn tout le temps. À chaque fois qu'il y a un match, c'est une excuse à manger du popcorn. Je passe ma vie à manger du popcorn. Je me dis que dans le fond, c'est que du maïs. Et donc celui-là, je l'ai acheté à Cora, donc Go Belgium, hein, ça se voit. En ce moment, le popcorn, c'est un petit peu ma vie. Ensuite, il y a un chocolat que j'ai testé et que j'ai adoré. Donc je sais qu'il n'est pas de maintenant en fait. C'est le chocolat Nestlé, donc j'ai bien tapé dedans déjà, hein. Le chocolat avec moi ça fait pas longtemps. Donc c'est le Nestlé, c'est l'atelier, les recettes de l'atelier et je l'ai pris en raisin, amande et noisette. C'est le chocolat avec à l'intérieur, vous voyez, les amandes, le raisin, c'est une tuerie, il est vraiment super bon. Et moi, faut pas me donner du chocolat parce que dès que j'ai du chocolat entre les pattes, il faut que je le finisse sinon je me sens pas bien. Il y a autre chose dont je suis addict en ce moment et c'est la faute de mon chéri en fait. Parce que il m'a incité à goûter à ça. Voilà, quand je vous dis que c'est pas de ma faute. En fait c'est un mélange de mini Oreo et moi à quel point, si vous saviez à quel point j'aime les Oreos, je les aime tous, même ceux au beurre de cacahuète. C'est une tuerie, j'adore le beurre de cacahuète. Et donc c'est un mélange d'Oreo et de petits chocolats en fait. Faut vous me demander si j'ai des flops, mais vu que je réfléchis assez souvent avant d'acheter quelque chose, j'achète pas en masse plein de choses que je connais pas. Non, vraiment, à chaque fois je swatch ou je teste ou je vais voir des choses sur internet, je vais voir des avis, j'ai seulement un petit flop à vous montrer. Et encore je l'ai pas acheté dernièrement, je l'avais acheté il y a quelques mois, mais si ça peut vous éviter de dépenser de l'argent inutilement, je vais quand même vous le montrer. 2 secondes. Voilà, il s'agit de ce rouge à lèvres Eleger qui est le Matte Flat Finish Pigment Gloss en teinte Black Currant. Donc c'est une gamme que j'ai déjà et la teinte là c'est la seule catastrophe, hein. Les autres couleurs sont magnifiques, c'est vraiment une pigmentation de dingue, ça tient très très bien, mais celle-là comment vous dire, en fait j'ai été charmée par la couleur sur le site. L'application est super dure, il tient pas, la couleur n'est vraiment pas jolie sur les lèvres. Vous voyez quand même en fait, c'est pas uniforme. Les rouges à lèvres de la gamme là, je vous recommande plutôt de prendre les rouges, les roses, les nudes, mais pas d'aller vers les violets et les foncés comme ça. Celui-là ne vaut vraiment pas le coup. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que vous avez kiffé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos favoris ou quel est votre favori du moment, parce que moi aussi j'aimerais bien faire des petites découvertes, pourquoi pas, avant de partir en vacances. Ça peut toujours être sympa. Je vous ferai d'autres vidéos où je vous parlerai un petit peu vacances, produits de l'été, etc. Mais voilà, pour l'instant c'était vraiment mes favoris du mois de juin. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.